Saviez-vous qu'à l'échelle mondiale, près de 60% des enfants nés aujourd'hui n'atteindront que la moitié de leur productivité potentielle une fois adultes? Lorsque les dirigeants de la communauté internationale ont compris l'implication pour leur propre pays, ils ont été poussés à agir. Ces leaders font tous partie du projet sur le capital humain, un mouvement mondial qui vise à accroître et à améliorer les investissements dans leur population. Le projet sur le capital humain est un projet pour le monde. Lancé par le groupe de la Banque mondiale, il rassemble les pays et les partenaires pour s'assurer que les enfants arrivent à l'école en bonne santé, nourris, prêts à véritablement se former en classe et entrer sur le marché du travail comme des adultes qualifiés et productifs. Il a démarré dans 28 pays. Il est rapidement passé à 65 et il continue de croître. Pour relever ce défi, les leaders et les partenaires dans tous ces pays adoptent des approches diverses. Ils s'assurent que les personnes qualifiées soient présentes au bon poste. Des problèmes complexes, comme le retard de croissance ou la malnutrition infantile, ne peuvent être résolus par un seul ministère. C'est pourquoi certains pays rassemblent maintenant des responsables de différents secteurs de l'administration pour ouvrir la voie et galvaniser l'action. Les pays s'efforcent de faire en sorte que les bons investissements dans les ressources humaines soient faits aujourd'hui et perdurent dans l'avenir. Ils accordent la priorité au développement de la petite enfance, assurent un soutien national et local et concrétisent une vision pour leur avenir économique. Ils s'éloignent du statu quo. La nature changeante du travail exige un changement dans la façon dont nous envisageons d'investir dans les gens. Mais les systèmes nationaux ne sont pas toujours à la hauteur. Aujourd'hui, certains pays se mobilisent pour relever les véritables défis du XXIe siècle. Ils préparent les jeunes à l'avenir par l'acquisition de compétences numériques, lancent des plateformes technologiques pour parvenir à une éducation inclusive et lancent des réformes pour améliorer la santé des femmes et des enfants. Ils s'efforcent d'obtenir les bonnes données pour prendre des décisions. Même lorsque les dirigeants sont incités à apporter des changements, il peut leur être difficile d'accéder aux bonnes informations. C'est pourquoi de nombreux pays s'engagent à renforcer leurs méthodes de collecte et d'utilisation des données, voire à trouver de nouveaux moyens de les collecter. Les pays mesurent l'apprentissage des élèves, surveillent la nutrition des enfants et creusent au-delà des statistiques nationales pour comprendre les potentialités régionales. Ils incitent le public à appuyer un programme qui touche toutes les générations. La réussite du programme d'action sur le capital humain nécessitera un mouvement jusqu'en 2030 et au-delà. Partout dans le monde, ils organisent d'importants sommets et forums sur le capital humain afin de rallier les acteurs majeurs à prendre des mesures sans tarder. Des entreprises mondiales, des fondations, des médias, des associations de jeunes, des organisations confessionnelles et des acteurs du changement de toute la société se rassemblent sous la bannière du capital humain et sont prêts à travailler ensemble. Les pays se réunissent au-delà des frontières et présentent leurs plans au Parlement. Elles représentent toutes les actions concrètes qui se déroulent et entraînent des changements en temps réel. Ce sont les premiers jalons qui tracent la voie d'un mouvement mondial. Un mouvement qui ne peut que croître dans les années à venir. Merci de vous engager à investir dans les personnes.